Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs, appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte, et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. « Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je suppose que tous les invités sont là aujourd'hui pour les fiançailles. Personne, il n'a pas fallu retourner chercher ceux qui n'avaient pas voulu venir. Non, hein. Alors c'est effectivement, c'est normalement ce qui se passe. Quand on fait une fête, et là, quelle belle fête, cette fête des noces, il est quand même rare qu'il faille s'y prendre à 2 fois pour aller chercher les invités, avec tant d'insistance. Alors ce repas de noces avait tout un sens dans l'Ancien Testament, en particulier chez Isaïe. C'est vraiment la venue des temps nouveaux. C'était ce moment où le royaume allait être installé définitivement et où, comme tout à l'heure Sophie l'a lu, il y a tout ce qui est ombre allait disparaître, et en particulier l'ombre de la mort, pour laisser la place au royaume sans fin de Dieu. Et tout un peuple était en attente de cela. C'était vraiment un désir qui s'était creusé au cours des siècles pour que on puisse avoir le cœur prêt et ouvert pour le moment où allait arriver ce royaume. Alors c'est quand même très surprenant que, ayant attendu pendant des siècles ce moment des noces entre Dieu et son peuple, au moment où ça se présente, comme dans cette histoire, eh bien ceux qui auraient dû être le cœur tout prêt et joyeux de s'élancer pour cette fête ne viennent pas. C'est incompréhensible. Voilà. On attend quelque chose pendant très longtemps, puis quand ça se présente, on n'y va pas. Ça semble absurde, idiot. Mais on va aller encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, on tombe dans l'absurde total. Parce que non seulement ils n'y vont pas, mais ils vont jusqu'à maltraiter ceux qui reviennent pour leur dire « Mais venez, la fête est prête, on vous attend ». Alors ils les maltraitent et ils les tuent. Alors là, vraiment, là on est au comble de l'absurde et de l'insensé. Qu'est-ce que cette histoire nous dit ? Bien, évidemment, ça ne peut pas représenter une histoire réelle. Hein. C'est comme quand nous avions eu, il y a quelques semaines, les ouvriers de la dernière heure.
ce n'est pas un programme social que de donner à ceux qui travaillent 1 heure la même chose que ceux qui travaillent une journée entière. Ce n'est pas la question. Donc, ça doit avoir un autre sens. Le sens est bien sûr un sens spirituel. C'est la venue du Christ qui vient pour annoncer la nouveauté de l'Évangile et l'arrivée du royaume avec lui, à travers lui. Ce royaume de l'amour. Alors on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été accueilli ? Bien, il n'a peut-être pas été accueilli par ceux qui auraient dû, parce que l'idée, si vous voulez, c'était que le peuple élu, qui attendait depuis si longtemps, serait devenu comme le porte-drapeau du message à travers le monde, qui avait une vocation universelle. Et pour ça, il fallait qu'il y ait des déplacements, il fallait que ceux qui étaient habitués à un certain confort spirituel, eh bien, acceptent de bouger, comme les apôtres, de quitter leur métier, de partir sur les routes pour annoncer un royaume tout nouveau. Vous voyez, c'est ce qui va nuire, ce qui va empêcher cette entrée dans la fête, c'est l'idée de devoir se déplacer. Dramatique. Ils sont tellement installés dans leurs habitudes, dans leur confort spirituel, dans leurs rites qui ne changent pas, que finalement, quand Jésus arrive, il faut dire qu'il bouscule pas mal de choses. Quand il arrive, il remet tout un peu à zéro et il dit on va retourner à la source de tout pour trouver vraiment l'amour en chaque chose. Et ça suppose de se bouger, de se déplacer, de changer les habitudes, mais ils n'ont pas soif. Le drame de ces gens, c'est qu'ils n'ont pas soif, ils sont comme repus. Et en fait, il y a le mot d'indifférence qui n'est pas dans la traduction là, mais ils sont indifférents à l'invitation du roi. Et cette indifférence, c'est comme un sommeil spirituel, ils sont enfermés dans une espèce de sommeil ou en léthargie, si vous voulez, et plus rien ne peut les bouger. Alors, cette histoire, pour être dramatique, si Jésus n'avait pas transformé le tout, on est un peu comme dans l'histoire de la semaine dernière, avec la vigne, quand Jésus vient chercher, le roi vient chercher le bénéfice des grains de la vigne. Là, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que là, ce n'est pas quelque chose que Dieu demande, c'est quelque chose que Dieu offre. Mais c'est la même chose, on rejette les envoyés. Et on va rejeter le Christ, qui va être effectivement maltraité et tué. Jésus se rend compte que le plan qui était prévu n'arrive pas à se réaliser. Il se rend compte qu'il y a une hostilité contre lui. Et il va comme élargir son champ de vision. Vous savez, Jésus va se dire, puisque ceux à qui je devais donner le message pour qu'ils le portent aux autres, ils ne le prennent pas, ils le rejettent même, eh bien on va aller directement vers ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est ça tout le sens de cet évangile, c'est que Jésus va aller chercher ceux qui sont loin, les pauvres, les estropiés, les prostituées, les malades, ceux dont on ne veut pas, pour les faire rentrer dans cette fête de l'amour, dans cette noce de Dieu. C'est quand même extraordinaire parce que d'un seul coup, à travers ce récit évangélique, eh bien, on voit que ce sont tous les peuples finalement et toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui sont invitées à se laisser aimer. Et dans l'évangile, on dit les bons et les mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus question d'avoir un certificat de bonne religion. Non. Qui que l'on soit, où que l'on soit, le Seigneur nous appelle à rentrer dans cette fête. Alors, il y a bien des critères pour rentrer dans cette fête des noces. Eh bien, le critère principal que Jésus va donner ici, dans cet évangile, c'est de revêtir l'habit de noces. Alors, c'est bien, je vois que tous ceux qui viennent pour les fiançailles ont revêtu l'habit de noces. Anticipé. Mais les fiançailles, c'est le premier pas. Cet habit, qu'est-ce qu'il est ? Cet habit, si vous voulez, c'est le fait d'avoir le désir
de cet amour qui se donne. Cet habit, c'est d'être revêtu de cet amour, d'accepter cette tendresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une autre histoire d'habit, non? Avec un père qui va revêtir quelqu'un d'un habit. Non, ça ne vous dit rien. L'enfant prodigue. Alors, ce garçon qui a fait un peu n'importe quoi, il revient chez lui et le père va lui remettre l'habit du fils. Et il va lui remettre l'anneau du fils. On en revient toujours à ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cet habit de noces, c'est Dieu qui nous le remet. En fait, c'est la vie même de Jésus qui est remise sur nous. Hein. Revêtez le Christ, c'est ce qu'on dit. Au moment du baptême, on revêt le Christ. C'est-à-dire qu'on va revêtir les sentiments qui sont en Jésus. C'est-à-dire cette douceur, cette paix, ce pardon, cette tendresse. Nous en sommes revêtus. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans la fête. Si on ne veut pas, la seule chose que Dieu ne peut pas faire pour nous, c'est de nous forcer à accueillir son amour. Alors là, Dieu est impuissant. Si on ne veut pas être aimé par Dieu, si on ne veut pas s'ouvrir à son amour, il ne peut pas nous forcer. Un amour, ça ne se force pas. Pour que des gens décident de se fiancer, comme Sophie et Amaury ce soir, c'est un consentement de marcher ensemble vers le mariage. Ça ne s'impose pas. D'ailleurs, c'est une des conditions du mariage, la liberté. Eh bien, avec nous, Dieu nous veut libres. Et si on ne veut pas rentrer dans cette fête de l'amour, si on ne revêt pas ce vêtement de la liberté des enfants de Dieu, si on a l'impression d'être forcé par Dieu, comme le fils aîné, la parabole de l'enfant prodigue, qui ne rentre pas dans la fête, qui va rester à l'extérieur, eh bien, Dieu n'y peut rien. Donc, ce que l'Évangile nous propose aujourd'hui, et c'est très beau d'avoir la joie d'avoir ce moment de fiançailles alors qu'on parle de noces, on parle d'une fête, eh bien, ce que Dieu nous propose, c'est de ne pas garder le silence, parce que le drame de cet homme-là, qui n'avait pas revêtu le vêtement des noces, on l'interroge, pourquoi tu n'as pas mis le vêtement de noces? Vous avez vu ce qui se passe? Il ne répond pas, il reste dans le silence. Il aurait pu à ce moment-là dire, excuse-moi, tu ne peux pas me le donner, le vêtement de noces, mais tout de suite, Dieu se serait précipité pour lui remettre le vêtement de noces, il ne dit rien. Indifférence, il se ferme à l'amour, rien ne peut se passer. Bien que le Seigneur nous donne de nous laisser interpeller par cet évangile pour que nous acceptions de croire que toute chose nouvelle est possible. Je me souviens, à un moment, j'étais à Paris et je faisais beaucoup d'accueil spirituel à l'église Saint-Louis d'Antin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté de la gare Saint-Lazare, et il y a des permanences de confession pour les personnes, et souvent je demandais à des personnes qui venaient, est-ce que vous pensez que Dieu peut faire du nouveau dans votre vie? Mais je vous demande là, cœur à cœur, je vous demande de me répondre, est-ce que vous pensez que Dieu peut faire du nouveau dans votre vie? Eh bien, les gens avaient assez d'honnêteté, souvent je posais la question à des gens plutôt âgés, et qui se disaient, bon, pour moi, c'est fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui peut encore arriver. Erreur. Dans nos vies personnelles, dans nos vies communautaires, dans la vie du monde, Dieu peut faire du nouveau. Est-ce que nous le croyons? Il faut se mettre à l'écoute de tous ces messages que Dieu nous envoie. Ça peut être à travers un événement du monde, à travers une parole qu'on va entendre d'un ami ou de quelqu'un même qu'on ne connaît pas, à travers un clin d'œil, un rayon de soleil. Tout d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui nous est proposé. C'est comme ces serviteurs du roi qui viennent vers nous pour nous dire « Est-ce que tu accepterais que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie, là où tu en es? Est-ce que tu acceptes de revenir au temps des fiançailles ?» C'est le livre d'Osée qui dit « Dieu veut te faire revenir au temps des fiançailles entre toi et lui, et donc à retrouver un élan nouveau. » Eh bien, que le Seigneur nous donne un cœur de fiancés, qui nous donne un cœur prêt à toute nouveauté, à nous mettre en route pour une aventure de l'amour. C'est ce qu'il nous propose aujourd'hui. Ne manquons pas cette fête de l'amour, ne manquons pas le repas des noces. Chacun et chacune d'entre nous, nous y sommes invités ce soir.